repartir sur un meilleur pied. Allez, vite. Ok. Donc nous, mon cher prof, je pense qu'on a besoin aussi d'une volée d'encouragement interne pour recommander encore ces 3 premiers niveaux. Alors, Ça fait partie du super play de commentaires. Pour ceux qui avaient assisté à la partie de Battle Garaga l'année dernière, Kamui avait recommencé 4 ou 5 fois le niveau 1. Ouais. C'était un peu stressant en tant que commentateur. Ouais, tu m'étonnes. Après, c'était encore plus stressant en tant que joueur. Bon, donc là c'est un stage 1 que j'avais pas parlé du training lui-même vu qu'il était en train de faire sur le stage 1. Et une petite chaîne de 190 hits à peu près qui se termine sur le mid-boss qui arrive juste au dernier moment. Si vous regardez bien la jauge, si vous arrivez à regarder un petit peu la jauge dans les moments de temps mort, c'est vraiment... on arrive à la sauver au dernier moment dans les passages des trainings les plus difficiles du jeu. C'est ça qui fait les petits exploits qu'on est obligé de réaliser pour pas casser ses combos. La jauge, c'est cette barre là qui passe du vert au rouge, tout en haut à gauche de l'écran. Voilà, c'est cette jauge. Donc elle se vide en à peu près 1 seconde et demie et elle se remplit de moitié pour un hit. Lorsqu'on fait un hit, qu'on détruit un ennemi, elle se remplit de moitié en gros. Donc on revient sur ce boss du stage 1. Là il va essayer d'endommager les 2 modules qui sont à côté, qui sont sur les 2 côtés du boss. S'il arrive à les détruire exactement au bon moment, en les endommageant suffisamment, il se cache un petit peu sur les côtés, voilà, pendant qu'il tourne là, hop, ça va faire un cancel et il récupère des étoiles. Donc ça c'est pareil, c'est du grattage, parce que l'étoile c'est 10 000 points je crois. Ouais, les étoiles ça vaut pas grand chose, mais le cancel les tire un peu plus en fait, c'est une des sources de points du jeu qui est importante. Première source de points, le chaining. Première source de points le chaining, deuxième source le maximum bonus dont on n'a pas encore parlé, et troisième source le bullet cancel. Après c'est les étoiles et les petits détails. Les abeilles aussi. Les abeilles, oui, on n'a pas parlé des abeilles, donc dans chaque niveau il y a 14 abeilles. 13 abeilles cachées. Voilà. Donc il faut, voilà, on va en voir une là au tout début du niveau 2. Donc il y en a une cachée dans le petit cratère par exemple, là il va la dévoiler, pof. Ouais. Elle se cache, elle se révèle que quand il est en face, il les dévoile à l'aide de son laser. Et ça, il faut récupérer toutes les abeilles dans tous les niveaux sans mourir pour obtenir une chaîne d'abeilles. Ça fait monter leur valeur quoi, en score. Et c'est non négligeable. Quoi. Mais c'est vraiment tertiaire quand même comme source de points parce que c'est vraiment la chaîne et le maximum bonus qui vont tout faire. Là, on a vu, parce qu'on peut rentrer dans le détail, il y a ce bâtiment là à droite qui, quand on tire dessus, en fait, il est un peu particulier. Il est un peu invincible un certain temps, et après, quand on tire dessus, il fait des fleurs. Ouais, il fleurit. Et quand on tire sur les fleurs, ça fait des points aussi. Ouais, c'est un des thèmes qui est rajouté dans le patch. Il y a des fleurs de temps en temps, et on va en retrouver un petit peu plus haut, en bas de ce bâtiment juste avant. Voilà. Là, tant qu'il est au-dessus du bâtiment, ça fait fleurir des fleurs. Et pendant qu'elles sont fleuries, qu'il y a des petites étoiles qui apparaissent là. Et ben ça fait des points supplémentaires, quelques points, c'est pas énorme mais c'est encore une fois c'est le genre de détail qui fait la différence pour un joueur qui cherche un record du monde. Et donc VTN à chaque fois qu'il y a ces fleurs qui se trouvent dans le jeu, il va effectivement les faire apparaître le plus longtemps possible en même temps qu'il fait la meilleure chaîne possible et tout le reste optimisé quoi. Bon il y en a très peu, hein. On les voit 2 fois dans le jeu, stage 2, stage 4. Et là encore une fois il termine le stage 2 avec plus de 500 hits. Qui eût cru que Dodonpachi était un jeu de jardinage en fait. On va bien faire attention à ce boss. Donc le principe de ce boss en fait c'est un peu plus on détruit ses tourelles sur les côtés, plus il devient méchant. Ouais. Donc dans la loupe 1 ça reste gérable. Mais dans la loupe 2 on va voir que ça demande quand même un petit peu de doigté pour ne pas l'énerver trop vite. Ouais, exactement. C'est vraiment le genre de choses auxquelles c'est ça. Souvent les boss dans Dodonpachi, lorsque leur vie arrive dans le rouge, quand leur vie est presque dans le rouge, leurs patterns deviennent soit plus rapides, soit plus denses, soit les deux. Et effectivement dans le deuxième loop, on a vraiment intérêt à éviter les mauvais moments parce que ça devient vraiment très rapide. Et alors là voilà par exemple ce pattern avec les aiguilles là qui se densifient au fur et à mesure que la vie arrive dans le rouge avant qu'elle explose de fin de niveau, de fin de boss. 222 hits, 20 millions, plus de 20 millions à la fin du stage 2.
Donc là, oui, il a eu les 2 extends du jeu déjà. En fait. Oui, c'est ça. On est sur un 9, on est sur un 9. Alors on repart sur ce stage 3. Des petites chaînes là, en partant à gauche et à droite, en rejoignant le laser qui se colle sur les gros vaisseaux bleus. Là c'est un petit peu les vaisseaux rouges, ils viennent voilà, descendre en bas, planer un petit peu. On peut les détruire assez facilement avec, avec le shot quoi, en passant devant eux. Et il faut dévier leur tir pour pouvoir continuer d'être libre de se déplacer à gauche et à droite pour pouvoir continuer de les détruire sans temps mort, parce que c'est vraiment ça le jeu, sans temps mort. Il ne faut pas qu'il y ait trop de temps mort entre les ennemis détruits, sinon la chaîne se casse. Là, il n'y a pas moyen de rejoindre la chaîne sur le mid-boss. Le stage 3 il est comme ça, donc la chaîne s'interrompt. On va retrouver nos chers petits vaisseaux téléporteurs, lanceurs d'aiguilles rouges. Ici, c'est des vaisseaux que si on les détruit plus bas dans l'écran, dans le tiers bas de l'écran, ils vont donner plus d'étoiles. Donc, il est possible donc, de les chaîner avec la suite. Donc VKN il les détruit le plus tard possible et il arrive à faire la connexion avec tous les ennemis suivants. Vous voyez, paf, détruire les petites tourelles sur le gros vaisseau bleu. Hop, gratter les derniers petits vaisseaux violets et arriver même à connecter le laser sur les premiers. Ça c'était beau, il n'avait pas réussi tout à l'heure. Ouais, sur les premiers vaisseaux qui se téléportent là. Donc il vide un petit peu l'écran avant de laisser la nouvelle vague apparaître et retenter. J'adore quand il passe entre les deux là. C'est toujours tellement stressant ce moment. Allez, plus qu'un. Alors on va attendre un petit peu et il remonte une fois que le bullet cancelling est terminé. Et ici, c'est aussi une chaîne en fait, donc là il y a très peu de tirs à l'écran pendant ce passage-là avec le gros vaisseau rouge. Et c'est aussi une chaîne, vous voyez enchaîner toutes les parties du vaisseau, une à une, en faisant attention de ne pas les détruire trop vite, de laisser certaines en vie, pour pouvoir venir les raccrocher ensuite. Voilà, hop. On a l'impression que la jauge elle se vide quand le laser il est connecté sur un ennemi résistant, une partie d'un ennemi qui est résistant. C'est à ça que sert le laser vraiment, c'est donc d'empêcher, ça bloque la chaîne, ça bloque la jauge à 5% quoi, tant qu'il touche un ennemi. Alors là on va bien regarder le début du boss parce que je trouve vraiment super moi la façon qu'il a de rester collé en haut pendant longtemps. Hein. Il reste collé en haut, ça va lui faire monter plein de hits parce que son aura en fait, cette aura qu'il y a autour du vaisseau, elle possède les mêmes dommages que le laser. Ça double les dommages, mais aussi ça lui permet de toucher toutes les petites tourelles du vaisseau qui pour l'instant sont invincibles. Et ça compte dans le compteur de hits, donc ça lui a fait monter ses hits là. Il est à 200 hits sur le bot, c'est pas le même système de chaining. On voit un compteur de hits, mais il n'est pas placé au même endroit. C'est pas du chaining sur les boss, c'est vraiment faire monter le nombre de hits qu'on fait sur le boss qui va donner un bonus de fin de niveau, le hit des boss quoi. Alors là, il a déjà détruit pratiquement toutes les parties du boss, c'est plus que le dernier petite tourelle qu'il a réussi à toucher au fond derrière le boss, derrière la partie principale du boss. Et puis là, on a le pattern principal qui prend sa pleine puissance au fur et à mesure qu'on s'approche de la vie, qui tombe dans le rouge, qui fait des spirales de plus en plus serrées. Voilà. Voilà un stage 3 bien exécuté, 42 millions, très 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 bon score. Bon score pour cette partie du jeu, hein, je dis bien. Son record du monde donc se trouve à 749 millions. Si on est à 42 millions maintenant, c'est parce que le scoring de Donpachi est super exponentiel. Donc en gros il va ramasser de plus en plus de points, l'augmentation de points. Enfin, c'est ça, c'est la croissance. On gagne de plus en plus de la croissance. Comment dire ça, bref, c'est exponentiel. Et surtout grâce au dernier morceau de scoring dont on n'a pas parlé, qui est le maximum bonus. Donc là, on en parlait tant qu'on y est. Ouais. Le maximum bonus, donc c'est ce qu'on voit là en bas à gauche de l'écran, c'est marqué maximum. Encore des petites fleurs là sur lesquelles il vient traîner un petit peu. Excuse-moi. Le jardinier. Voilà, donc le retour.
Le maximum bonus, oui, donc c'est ça, donc quand il ramasse des bombes, tant qu'il les utilise pas et qu'il ne meurt pas, son maximum bonus, son multiplicateur de maximum bonus augmente à chaque bombe qu'il ramasse. Là, il est à x3, de temps en temps, il s'affiche en haut à gauche de l'écran. Et donc, c'est-à-dire que donc, quand on devient un maximum de bombes, on passe en maximum x1. Si on est au maximum et qu'on ramasse encore une bombe, on passe au maximum x2. Voilà, on doit ramasser une autre, il est à x4 là. Et donc ça va lui monter. C'est son compteur de points qui augmente à chaque frame 60 fois par seconde. C'est pour ça qu'on le voit défiler très vite, le compteur de points là. Et ça c'est une énorme source de points dans le jeu. C'est très très important. Il faut construire ce multiplicateur. Et puis le premier endroit où on va perdre sa première vie, c'est là où ça va déterminer en gros la fourchette de score qui va être jouable dans cette partie, quoi. Parce que s'il ne meurt pas du tout de la partie, du coup il va garder un maximum jusqu'à fois je sais pas combien, qui va ça peut monter jusqu'à fois 13. Alors que s'il meurt au milieu du run, là, il va casser sa chaîne de maximum bonus et il va devoir repartir. Et du coup c'est une perte de points potentielle extrêmement punitive. Et pour ça, Dodonpachi pour le scoring est un jeu très punitif, c'est-à-dire que la moindre erreur, la moindre vie perdue, la moindre bombe, la moindre chaîne cassée, ça a un impact sur le score vraiment très gros. Contrairement à Ketsui, où Ketsui, il y a des passages où on peut bomber sans que ça coûte trop cher, on va dire. Ouais. C'est un jeu qui est Dodonpachi est extrêmement punitif. En fait, il punit vraiment la première erreur. Il punit la première erreur horriblement difficilement, et après ensuite c'est ce qui détermine la fourchette de score sur laquelle on peut tabler pour la suite, quoi. En oubliant tous les très gros bonus qu'on a perdus de façon irrémédiable. Le boss 4 qui nous balance des gros lasers. Alors, ces mouvements sont c'est pas aléatoire là, pour le coup, on sait exactement. Alors, on va voir coincé dans le côté de l'écran, détruire le bouclier du boss, et le voilà figé sur le côté gauche de l'écran. Il va plus pouvoir rien faire, ce boss. Donc ça, c'est vraiment une question de timing. Il faut juste lui faire son changement de forme exactement au bon moment. Et ça permet de souffler un peu. Ça permet de souffler un peu. Surtout avant le niveau 5, parce que là, on attaque les choses vraiment sérieuses. Le niveau 5, il y a une grosse marche d'un coup. Ouais. Donc comme tu viens de dire, stage 5, on arrive sur une difficulté qui monte d'un bon coup, avec une très grande chaîne de 800 plus hits. Donc je crois que WTN arrive à faire monter ça jusqu'à 890 hits, 888. Je ne veux même pas imaginer combien ça fait de points. Parce que comme c'est exponentiel, le score en hit, passer de 800, on va dire de 870 à 880, c'est une différence de points très vous avez vu, on est passé de 42 millions à la fin du stage 3 à 80 millions au début du stage 5. Donc en un stage, il a... Ça, c'était osé. Ah ouais, c'est clair. Hein. c'est ce qui est surprenant quand je regarde VTM, il me fait peur à chaque fois parce qu'il va passer dans des endroits où moi je fais pas. Justement pour optimiser tout ça. Moi je laisse partir les tanks là, j'en laisse s'échapper un pour pas être obligé de passer à travers tous les croisillons, quoi, que lui il se permet de passer complètement au travers. Oui, il va pas laisser passer un ennemi. Alors ça c'est le passage où il va falloir essayer de délayer le plus possible le passage de la droite vers la gauche de l'écran, donc on le voit coller au nuage de tir avec son shot, pour ensuite passer sur la droite et revenir détruire ces petites tourelles avant que les petits avions arrivent et connecter avec cette deuxième partie du stage, qui est la partie où alors là il y a des hélicoptères et des petits avions qui arrivent depuis tout le temps, et au centre des gros bâtiments et des gros chars. Donc il va falloir arriver à passer d'un côté à l'autre de l'écran constamment pour pouvoir arriver à détruire ces avions qui arrivent, tout en traînant suffisamment longtemps au milieu pour endommager les gros ennemis, et à toujours prendre en compte sa position et l'angle de tir, le timing des tirs des ennemis pour pas être submergé, pour pas être coincé en fait, parce que ça peut même devenir complètement impossible de survivre si on est mal placé là-dedans. Ah oui, il est passé comme dans du beurre. Hein. Il est passé très bien, et il se termine ce stage, alors là il est déjà à 868, 70, 71,
Là, il continue 2-3 tourelles. Le gros ennemi ici au laser. Le prochain, il a fait un petit délai. 83, 86, 88. Ah, comment il fait ça? Et là, il connecte. Non, il arrive. Ah, presque. Je pensais qu'il allait, parce que je le voyais faire des délais. Là, je me disais, il allait arriver à le connecter au tank. Non. Il y a peut-être moyen de faire un hit de plus, peut-être. Ouais, voilà, je pense qu'il était capable parce que je l'ai vu tenter là. Et là, il va faire un petite chaîne avec les missiles aussi, donc il va les laisser, au lieu de détruire tout de suite les ennemis, par exemple en se collant à eux, on peut les détruire tout de suite et puis pas en gros ne pas avoir aucun tir à l'écran, mais lui, il arrive à connecter sa chaîne avec toutes les abeilles en haut, avant le boss. Très beau stage 5 là. Le score a pris un gros coup. Alors un gros bombardier qui commence avec des gros patterns qui font peur mais qu'on peut éviter en se plaçant au bon endroit. Sans bouger. Mais ça continue pas aussi simplement, hélas. Et encore une fois, voilà. Donc ça c'est sa stratégie au lieu de venir se coller au boss tout en haut pour éviter les grosses bombes. On peut se poser en gros par-dessus le boss, mais là il le fait pas. Parce qu'il endommage le boss moins rapidement comme ça, il fait plus de hits sur le boss. Et ça fait encore des points bonus. C'est un peu plus dangereux du coup. Enfin, quand on sait pratiquer la technique, c'est plus safe de monter, mais ça fait un peu moins de points. Voilà, donc ce pattern-là qui pouvait s'éviter sans bouger au début. Et là, les positions du boss dans la suite de ces automatismes sont un peu différents. Il ne peut plus rester en place. Et voilà qui a plus de vie. On peut applaudir VTM pour cette partie parfaite jusqu'à maintenant avec 139 millions, presque 140 millions au début du stage 6. Moi, mon meilleur, c'est 128, je crois, ici. Donc il prend 11 millions sur toutes les vidéos que j'ai pu voir d'ailleurs. En sachant que toi, quand tu dis 128, c'est déjà quasiment avec des chaînes, chaînes tenues. Avec des chaînes, voilà, c'est ça. Il y a toutes les abeilles, avec le maximum bonus, il y a déjà tout. C'est juste là le grattage, prendre un hit en plus par-ci, un hit en plus par-là. C'est ça. Faire un petit peu plus de fleurs, un petit peu plus d'étoiles, un peu plus de cancel. Là, le stage 6, voilà. il est assez particulier en fait. Il y a des ennemis quand même très différents du reste du jeu. La rumeur veut qu'il ait été rajouté après le développement en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fini de développer le jeu en avance. Et du coup, ils ont eu le temps de rajouter un 6e stage. C'est pour ça qu'il serait un petit peu différent du reste du jeu. Mais il n'est pas plus simple pour autant. Ça reste quand même une sacrée plaie. On retrouve le mid-boss du stage 3 qui sert d'ennemi normal dans le stage 6. Par contre, les explosions sont quand même un peu moins denses. Dans le loop 2, ça sera plus dense que le mid-boss du stage 3 du premier loop. Alors là, beaucoup d'ennemis qui arrivent de côté gauche et droite. Là, il y en a beaucoup qui sont en forme d'abeilles comme ça, là, qui tirent des barrages verts que WTN arrive à placer au bon endroit tout en restant au centre parce que là, il est en train de gratter les petites tourelles qui sortent des hexagones là, de ruches d'abeilles. Voilà, s'il les détruit tout de suite, il y en a plus qui sortent, donc c'est pour ça qu'il reste au centre et qu'il prend autant de risques. Là, il y a une espèce d'autoroute avec 2 lignes de tank et ces sortes d'aéroglisseurs. C'est effroyable. Tous les ennemis là, qui sortent d'un coup. Et des rangées de tourelles. Il laisse vivre les tourelles là, à droite juste pour les récupérer après. Ramasse toutes les abeilles, il va se prendre un peu sur la ligne du l'avion et hop, passer à droite sur l'avion suivant. Continuer la chaîne en détruisant ces 5 chars bleus. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir le même jeu sans les deux. Parce que c'est une précision extrême, on a même, quand on regarde, quand on se concentre sur le training, on a presque l'impression que c'est le placement dans ce jeu. Du coup, il doit quand même en plus faire les boulettes. Voilà le boss de fin de premier loop qui sort en se téléportant et en se reconstruisant pour progresser.
Alors c'est des patterns assez durs comme ça qu'on a. Celui-ci, il se décale de plus en plus sur la gauche quand il passe pas trop coincé sur un côté de l'écran et être obligé de repasser dans l'autre sens. Il y en a pas mal de ces patterns qui sont à la base de ça. Là ici aussi, la difficulté c'est d'arriver à passer ce mur de tir bleu, alors même qu'on est gêné par les spirales, par les... C'est difficile. Par un pattern rose quoi. Ici, c'est le qui vient de s'entrecroiser. Il est en bas à droite de l'écran parce que c'est là que les espacements sont un tout petit peu plus grands pour pouvoir passer plus confortablement. Le pattern avec les deux tourelles sur les épaules. Les épaules continuent sur ligne bleue, les épileptiques, fermez les yeux là tout de suite. Il faut passer au centre quand le pattern rose se resserre régulièrement. Toutes les secondes il se resserre. Il faut arriver à dévier le tir bleu un petit peu. C'est pour ça qu'il ressort un petit peu sur le côté. Il doit se replacer au centre, mais il ne faut pas partir trop loin. Il faut bien faire attention de quel côté on est. Ah ça y est, le poste est détruit. C'est bon, très bon premier loop. Là, ouais, 215 millions sur la première loop. C'est tout à fait honorable, je crois. Premier loop réussi sans erreur avec des chaînes parfaites. Sauf le 1 hit qu'il a raté sur la fin de stage. Ouais, je crois que c'est un truc qu'on ait vu potentiellement grattable, hein, un hit de plus. Alors on a un discours toujours un petit peu embêtant. Celui-là on peut pas le passer en plus. Du général qui nous explique en japonais que tous les ennemis qu'on a combattus jusqu'à maintenant en fait c'était les forces alliées et que maintenant il va falloir combattre ses propres troupes d'élite mais c'est dans les mêmes terrains. Ouais, c'est le scénario de Devil Patrick qui est un petit peu étrange. Et voilà, alors ce deuxième hit. Pour la différence, au lieu de faire au lieu de tirer un début assez long, cette fois ils en tirent 3, un rapide, un moyennement rapide et un lent. Donc la difficulté de la survie est décuplée, la difficulté du chaining est un petit peu allégée pour compenser ça, pour que ce soit possible de chaîner tout en étant beaucoup plus gêné par les tirs. C'est-à-dire que la jauge en haut à gauche se vide beaucoup moins vite. C'est pour ça qu'on ne veut vraiment pas le perdre quoi, à partir du moment où on a réussi avec le score comme ça. Perdre une vie ou utiliser une bombe, c'est vraiment proportionnel au score. Ça c'est la particularité de l'Empathie, c'est ce qui fait son exponentialité et aussi le fait qu'il est très positif, ça vient de là. Il est très accessible pour oh là là là. Les couloirs qui étaient assez larges avant ils sont devenus super étroits. Ça c'est vraiment un truc à faire super attention aux Paxi, les petits chars et les hélicoptères, c'est
Un bon coup. Tranquillement à gauche, avec les tirs de deux tourelles, les deux tourelles du haut, ça. Et la séquence de fin, le petit sort sort du bâtiment à gauche, avec des hélicoptères qui arrivent sur la droite, qui permet d'ouvrir la ligne de temps avec son laser et repasser à droite dès qu'il y a une seconde de ligne, pour pouvoir tuer les hélicoptères avec qu'ils s'enfuient. Et terminer le stand tour avec 508 hits. 277 minutes. Comme je le disais tout à l'heure, pour avoir économisé les tourelles, pour ne pas déclencher tout de suite, comme c'est un peu random, on voit le temps qui ne tire que d'un côté. C'est ça, il y a des grands espacements pour l'instant, et puis jusqu'à la dernière salle, qui celle-ci, maintenant il n'y a plus d'espace. Le boss est en mode vénère là maintenant. Voilà, il est passé en rouge d'ailleurs, sa vie est passée en rouge, le toit s'est détruit. Le nuage, l'aiguille bleue qui se densifie jusqu'à ce qu'il reste encore 2 secondes, là ça revient pas, c'est bon. Il laisse un méga trou dans le bâtiment. Il explose. Ça, Dodonpachi, pareil pour les entreprises de construction, c'est une bonne chose. C'est vraiment un moment où on peut se permettre de faire ça, il faut avoir le réflexe de le faire si l'explosion n'est pas favorable. Parce qu'elle est aléatoire, on ne peut pas savoir comment elle va se passer, où est-ce qu'on va devoir être placé pour rester safe. Et puis il y a même le missile juste à côté de lui quand il passe au travers des deux, entre les deux sauvegardes. Il reste dans le coin. Aïe, oh non. Première vie perdue. Il était placé un petit peu trop à droite, il n'arrivait pas à revenir en face du vaisseau jaune pour pouvoir l'endommager, parce que la seule partie qu'on peut endommager, c'est sa tête. En haut, il est quand même revenu, la sang bondée. Généralement quand on meurt, sa puissance de tir, elle est réduite en plus. Si, il s'est fait avoir. Ok, c'est bon. Il est revenu à pleine puissance de feu maintenant. Continue sa chaîne. Dans la grande tourelle. Merci d'encourager. Il est bien dur là, le boss du 2-3, moi je l'appelle le gardien, pour moi c'est le gardien de la réussite ou non, c'est là que je perdais souvent, il est vraiment méchant celui-là, moi je perdais souvent la fois dans ma vie, parce que souvent les mais celui-là, on l'appelle vraiment très souvent le gardien de la réussite
second loop. Il y a son pattern principal bleu qui devient souvent très méchant. Voilà, vous voyez, il peut vraiment sniper là, il a grande vitesse son tir rectiligne quand son pattern bleu est en mode rectiligne, quand son arme bleue passe en mode rectiligne, elle est vraiment rapide. Là, il a réussi à détruire toutes les parties très vite du boss sans se faire prendre de pied. Il est pas encore passé en mode VR, le voilà qui fait ses gros cercles dans lesquels il faut faire passer. Ça c'est aléatoire, hein. Alors les trucs ils sont jamais exactement placés pareil là. Et puis en plus ça accélère et ça ralentit pendant que c'est là et ça accélère à la fin quand les tirs commencent à disparaître en bas de l'écran. Il a dû en prendre 4 ou 5 salves là. Et là ça repasse dans le mode circulaire le plus basique. Là c'est une dispersion à l'écran, il reste 2 secondes, ça va être bon et voilà. Bravo à Michael. Donc on est à 314 millions. Plus de maximum bonus pour l'instant. Il peut encore en remonter un à partir de 0, à partir d'un multiplicateur faible. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'en termes de score, il a les chaînes du stage 4, 5 et 6, plus des bonus de fin en fonction du nombre de vies qui peuvent lui rester, qui peuvent lui permettre de faire le maximum possible à la fin. C'est un peu une main de seconde. Mourir à ce stade, voilà, c'est ça. Son score maximum, il se situe dans les 550 au lieu de 750. Dans les bâtiments, il y a des énormes chars qui se cachent et qui se révèlent en tirant juste au moment où il détruit. Et il passe à plein au travers de son pattern. Moi, je me dis complètement, il est sur le côté, après, je crois qu'il est bon, maximum de boost, c'est le par en x2. On va pas refuser. Il a le transfert. Deuxième moitié du stage 4. Début des passages les plus Benmaculesques de Pachi, qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans la petite tendance à remplir l'écran de tir. Ça va arriver totalement à partir de maintenant. Le temps qu'il descend, il faut vraiment rester assez longtemps en face de lui pour avoir le tour de sur la droite. Alors que le sequence, ça va pas marcher, il va être en face, mais il n'a pas le temps de détruire, hop, il s'est dépassé parce qu'il y a l'autre qui est sorti pour balancer le gros de salle, et pop, on repasse sur la gauche. Une deuxième bombe, maximum de 100 x 3. On va récupérer une petite attaque cachée à droite et on revient au milieu de toutes ces... Ils sont vraiment déconnés. Alors je crois que ça c'est parce qu'il n'a pas eu le temps, il est passé un petit peu vite et tout, il n'a pas eu le temps de détruire assez, il y a eu trop de salves là qui ont commencé bleu, et pour être sûr, je vais tester un bon kilomètre pour bien et là. Pas trop de risques, et ça c'est important dans une partie, il va falloir qu'il utilise bien ces bombes qui lui restent. Là il a 3 bombes en stock encore, à chaque vie qu'il perd, il a une bombe de plus dans son stock jusqu'à 6 maximum. Ça c'est le boss du stage 4 là, qui revient avec ses gros lasers, mais cette fois il rajoute dans ce loop là des couloirs. Si on reste plus en face, c'est vrai, on n'est pas obligé de... Et il va encore pouvoir essayer de figer le boss sur le côté et c'est bon. C'est bon. On ressouffle 15 secondes et alors il va falloir bien utiliser ces bombes là. Il reste 3 bombes, 5 vies donc. 5 vies, 5 bombes pour la prochaine vie, 6 bombes sur chacune des prochaines vies encore. Mais si on meurt avec des bombes en stock, elles sont perdues pour toujours. Et là le challenge ça va être de il va pas l'utiliser, c'est de le faire lâcher. Dans les situations de grave danger, il vaut mieux surtout ne pas les perdre parce qu'elles sont importantes pour pouvoir survivre plus longtemps face au trou last boss, qui lui est invulnérable aux bombes. Mais pour le terminer, c'est vraiment très important. Alors voilà ce qui se passe sur le stage 5. On commence par des petits vaisseaux qui se téléportent comme dans stage 3 là, ceux qui ont le nom du bloc cancel, des défauts très vite pour que l'image soit pas trop dense.
Le 2-5 c'est un stage très difficile, il a à peu près la même difficulté que dans un stage de jeu. Des gros barrages qui sont projetés immédiatement par les ennemis au moment même où ils apparaissent en haut côté. Donc il va falloir non seulement détruire les lignes d'ennemis instantanément juste après qu'ils soient arrivés, mais en même temps se décaler selon les bonnes positions que évidemment on connaît très bien. Mais le jeu est fait pour être toujours difficile même quand on est dans la meilleure position possible. Ce qui oblige le joueur à passer dans certains parfois au milieu d'un barrage en fait. Le shot, on détruit un ennemi en shot dans le deuxième loop, ça remonte la barre de jauge, la jauge de chaîne de mission. On va l'arriver sur cette section qui est une des plus difficiles du jeu. C'est la section de tout à l'heure avec les tanks et les gros bâtiments au milieu, plus les petits hélicoptères et les tanks qui arrivent sur les côtés constamment sans s'arrêter. Donc il va tout le temps se déplacer de gauche à droite en réussissant à détruire les ennemis plus résistants qui sont au milieu. Passer dans les petits espaces qui sont... Il arrive bien, il a une bonne technique pour arriver à... Oh là là, ça va, un gros nuage encore à passer, on va arriver sur le dernier bâtiment. Aïe, il a pris la... Il est resté à la fin du nuage. Malheureusement. Donc là, souvent après une vie perdue, on est un petit peu en dehors du chemin, on va laisser les ennemis arriver un petit peu plus longtemps au deuxième loop, ça veut dire qu'il va falloir que ça raconte quelque chose pour pouvoir se trouver dans la suite. Pas le droit à une pause de 30 secondes qui correspond à sa mort pour avoir une chance de survivre. Avec un pattern encore plus balèze dans lequel on ne bouge toujours pas. Un tout petit peu on bouge en fait. Des fois on peut ne pas bouger, des fois il faut bouger un petit peu. Il faut quand même garder les yeux bien en face de Donc voilà, c'est pour remonter. Voilà, c'est le spot en haut. Là il s'est calé en haut, il suffit de suivre le boss avec des petits déplacements juste comme il faut parce qu'on peut quand même prendre ça correspond à des murs quoi, les deux grosses épaules du boss. C'est juste la plateforme qui balance les bombes là, elle est plus basse. C'est sûr, bien négocié encore. Avec leurs explosions roses, violettes. Le tank passe au travers. Et là on arrive à faire les étoiles sont partout et cette fois on tire 2 tirs en même temps. Tout en tournant. Pendant que les roues, c'est plus rapide. Un tir lent, un tir rapide. Les barrages sont 2 fois plus larges. Il reste en haut en plus. Est-ce qu'il va
va encore essayer de rester au milieu là, malgré le danger supplémentaire du deuxième loop. Reste au milieu pour avoir les tours. Il reste au milieu. Oh là 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 là, il revient même. Il faut aller détruire le. Non, il reste, il ne va pas détruire le camp. Il revient. Quelques secondes. Ça, c'est bon. Il reste caché en haut à gauche. À gauche, pas à droite. Ça arrive. Il se décale lentement sur la gauche. Pour repasser au-dessus. Danger pour ce tourelle. J'ai peur qu'il se fasse toucher là-dedans. Il prend tous les risques. Quelque part, c'est comme il a un peu passé son score avec sa barre. 3 ou 4. Le Stanley et le Stanley, il n'est pas du tout. Il se rattraper. C'est bien, il est bon. Il a réussi à faire ça sur la part de vie. Ils sont de peu à part. De gros ennemis, c'est deux derniers gros ennemis à détruire avant d'arriver sur le poste de fin. Et c'est bon, c'est passé. C'est bon. Superbe chaîne de 6. C'est très bon ça. 458 millions donc, 4 vies en stock, 5 bombes, un maximum bonus qui va plus servir maintenant. Il va falloir bien utiliser les bombes. Donc là on va bien regarder comment ils utilisent ces bombes. Et c'est leur utilisation, c'est jauger le risque, les esquives et le risque et les bombes pour essayer de perdre une vie seulement quand on a plus de bombes, mais en même temps de ne pas utiliser les bombes trop souvent parce que sinon on n'a plus, on perdra une vie normalement en fait, on sera capable d'utiliser ensuite pour survivre parce qu'on fout la bosse. Et là, alors là ce pattern là, en version deuxième loop, est passé. Maintenant le barrage bleu là, on va dire un shotgun un petit peu, on va disperser, dans lequel WTN il passe à l'aise. On a l'impression que c'est pas du tout un problème. Alors là celui-là, non, il y a une bombe là. C'est marrant, on dirait qu'il avait l'intention de ne pas bouger là. Je sais pas s'il a un safe spot. Il a un safe spot. Ah, il a bombé, non, il a un safe spot, mais il surveille en fait s'il y a un type qui arrive sur side box, à ce moment-là il bombe. Un semi-safe spot. Ouais, un semi-safe spot on dirait. Ok. Et là, dernier pattern. Oh là là. Maintenant, il se resserre toutes les demi-secondes celui-là maintenant. Et qu'est-ce que c'est que ça? Exactement, ça n'a aucun sens. C'est parfait pour les êtres humains ça. Un rythme effréné. La vie en rouge, il reste encore 5 secondes à survivre là-dedans. Il va pas utiliser de bombe, non, pas de bombe. C'est bon, il survit jusqu'à la fin, c'est vrai. Bravo. Bon bah maintenant qu'on a fini l'entrée, on attaque le plat principal hein. Ah non c'est le dessert là. Un petit discours du boss final avant de pouvoir l'affronter. Voilà. Mais là l'entrée elle est plutôt triomphante hein. Il y a eu vraiment un très beau stage 6. Et là donc il a détruit le boss du stage 6 en utilisant seulement 2 bombes. Au moment où il était sur ce pattern avec un safe spot qui fonctionnait un petit peu. Donc très bien, et là on est Tommy Labeille, une journée d'encouragement pour Ibachi là. Il en a bien besoin. 4 bombes pour finir ce boss dantesque, mythique. L'icône des Dodonpachi, hein, Ibachi, cette abeille géante qui envoie tout ce qu'elle peut. Et en plus il va le scorer. Là on voit il fait du cancel sur les ailes de Ibachi. Oh! Alors ce qu'il fait en fait, BTN il est en train d'essayer de détruire les petites parties vertes là. Chacune des petites parties vertes sur les ailes de l'abeille. Lorsqu'on les détruit, ça fait un temps de ça fait des points supplémentaires. Et bah lui ça n'arrête jamais de scorer. Même ici, même si ça fait durer le boss plus longtemps parce qu'il prendra moins de dommages, et ben il utilise son shot par exemple. Là il est sur son shot, il n'est pas au laser parce que ça endommage moins la partie principale du boss. Et maintenant il va. Ah là il est tombé au laser au milieu. Il a réussi à utiliser ce pattern. Alors ce pattern avec un harpon qui descend au milieu, il va falloir repasser à droite et trouver la petite faille. Alors là attention parce que maintenant il est devenu énervé. Là on repasse sur le premier pattern qui maintenant est doublé à partir d'une seule source. Il n'y a plus qu'une seule source de ce pattern en spirale, mais il est doublé. Il y en a 2 en même temps et elles sont dans des sens opposés. Il faut arriver à passer au travers de ce maillage là, donc c'est pour ça qu'il s'est éloigné un petit peu sur la gauche. Un quatrième cancel. Un petit peu plus espacé en face.
et réussit à détruire toutes les parties des ailes de l'abeille avec des gros cancels pour finir maintenant avec une bombe et détruire cette première forme du boss d'Ibachi sans aucun problème en utilisant les 3 bombes très propres. Et c'est maintenant la deuxième et dernière forme de Ibachi. Alors là, elle va en envoyer de toutes les couleurs. Alors là, il y a de tout, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. Là c'est parti, alors ça c'est celui-là il est bordélique quoi. Alors il y en a 3 différents de type de tir, ils ont un peu des vitesses différentes, ils sont un petit peu étalés de façon différente. Celui-là il arrive de tous les côtés de l'écran, il faut faire très attention quand on se rapproche des côtés de l'écran parce qu'on est très près des sources des tirs, donc on reste un peu au centre si on peut celui-là dans la race, celui-là il arrive à le faire sans utiliser des bombes, mais non, il en prend un côté de l'écran. C'est pas grave, il avait plus de bombes, maintenant il a 6 bombes en stock, il faut pas qu'il meure avec des bombes en stock, ça c'est important. Il va falloir essayer de sauver ses vies pour finir le boss. Non. Encore à la fin. Le couloir de la mort. Une bombe à utiliser. Ah, le couloir se termine. Alors ça c'est le couloir. Des fois il va changer de couloir ici. Et puis il faut. Voilà, c'est des endroits. De temps en temps on change de couloir. C'est en fonction des barrages. Voilà. Si on est barré, si la route est barrée, il faut vite essayer de changer de couloir. Mais des fois il n'y a pas vraiment de place pour changer de couloir en fait. C'est pour ça qu'il vient se passer en haut. Hop. C'est bon, il a réussi à changer au dernier moment. On reprend le premier pattern, c'est une rotation de 4 patterns et on termine sur un pattern, le pattern le plus dur, l'ultime pattern, le pattern de fin. Aïe! Il perd une vie avec 3 bombes en stock. Le revoilà avec donc 2 vies maintenant en stock et c'est le dernier pattern. Alors là, celui-là c'est interrompu maintenant. Maintenant c'est continu. Les petits couloirs là, de temps en temps, les tirs là, des fois ils sont tout collés, hein. Des fois ils sont tout prêts, tout serrés, des fois ils sont pas trop serrés, il y a un couloir, mais les couloirs ils sont irréguliers, hein. On a l'impression qu'il y a un couloir qui s'ouvre, et finalement au bout il y a une impasse, alors il faut vite changer de couloir là. Alors là il est dans un couloir, hop, aïe. Et puis ils ont une forme bizarre en plus, hein, ceux-là, donc c'est pas. Hop, on reprend. Il y a encore, il doit y avoir au moins 25 secondes de vie pour Ibachi là. Ouais, c'est long, c'est très long cette forme. Une bombe. Alors, Ibachi est invincible pendant qu'on bombe en plus. Donc bomber ça sert juste à survivre. Voilà. Alors ici il ne reste plus qu'une vie. Il reste 10 secondes. 4 bombes en stock, une vie. Ça passe. Aïe, ça reste plus. Encore 5 secondes de vie pour le boss. Est-ce qu'il va réussir à finir ça sans utiliser de bombe peut-être? Oui. Très belle fin de partie pour WTN. 494 millions avec le boss de fin. Avec la vie restante, pardon. Et voilà, Ibachi en live au Stunfest en un seul crédit avec un score tout à fait honorable de 500 et quelques millions. Bravo. On a eu le 2 all. Je suis super content parce que hier VTN il a fini son crédit avant le boss de fin et aujourd'hui il a fait son crédit, il a terminé avec le boss de fin, il a le 2 all et en plus il a une vie restante à la fin. Une petite vie en bonus comme ça. Je suis super content. C'était une très belle partie. ありがとうございます。なんとかクリアできて安心しました。 Voilà. Il vous remercie et est très soulagé d'avoir pu faire ce qu'il avait promis. Et merci encore à WTN. Un deuxième tonnerre d'applaudissements pour ce clear fantastique. Merci à tous. Merci à et tous. Bravo à VTN. Vraiment superbe journée, un 2 all de Ketsui enchaîné avec un 2 all de Dodonpachi. On fait pas ça tous les jours. Et donc, pour la suite des réjouissances côté shmup, ça sera sur la scène en face. Et pour la suite des réjouissances côté Superplay, sur la scène Superplay au 2e étage. Et on va laisser la grande scène à nos amis qui aiment s'envoyer des grosses tatanes plutôt que d'éviter des petites boulettes. Merci encore et à demain pour encore plus de boulettes, d'esquives, du rouge, du bleu, du vert. Il y en aura pour tous les goûts. À demain. Game over.